Comme son nom l'indique, Jubanti veut dire redresser, mais nous y mettons une structure et un contenu pour redresser le Sénégal, pour aller à l'Assemblée nationale. Parce que n'oubliez pas que même le président de la République est soumis à la loi. Et les lois se votent à l'Assemblée nationale. Donc si nous voulons redresser le Sénégal, nous devons d'abord avoir les hommes qu'il faut à l'Assemblée nationale pour pouvoir arriver à redresser ce pays-là. Déjà à l'Assemblée nationale, on parlait tout à l'heure, quel est votre contrat de législature pour que vous puissiez aller à l'Assemblée pour Jubanti? Alors nous avons un contrat de législature qui est résumé en 10 points. Donc au premier point duquel la laïcité, je pense qu'il faut garantir la laïcité, garantir la liberté de culte au Sénégal, ça c'est très important. Je pense que nous sommes en train aujourd'hui de jouer un peu avec les sensibilités religieuses et ça c'est dangereux pour le pays parce que jusque-là le pays a su surmonter tous les problèmes sociopolitiques que nous avons eus grâce justement à cette représentativité, à cette laïcité qui permet aux chefs religieux et de l'Église de pouvoir aujourd'hui parler aux citoyens sénégalais parce que nous sommes avant tout un peuple de croyants et je pense que dans cette mesure, il est important de garantir la laïcité et qu'aucune religion n'a le droit d'ostraciser une autre et aucun citoyen n'a le droit d'empêcher à un autre citoyen de croire en ce qu'il veut croire en fait. Donc je pense que ça, l'État doit aujourd'hui renforcer et garantir la laïcité, c'est très important. Et puis le deuxième point, c'est la relance économique parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'investisseurs sénégalais qui sont en train d'aller vers les pays frontaliers, en Côte d'Ivoire par exemple, où ils sont très bien accueillis, où ils sont accompagnés parce que tout simplement, ce régime qui vient de se mettre en place a brandi l'arme de la menace. Et quand je dis l'arme de la menace, c'est de transformer les impôts et les taxes comme une source de menace et de considérer pratiquement que tous les hommes d'affaires sénégalais comme des hommes d'affaires véreux, alors que tel n'a jamais été le cas. Donc je pense que les discours alarmants qu'ils ont envers les investisseurs sénégalais aujourd'hui a participé à cette baisse de recettes qui est aujourd'hui de 17%. Donc nous avons moins 17% de recettes aujourd'hui au Sénégal et ça c'est alarmant en seulement 6 mois. Je pense que c'est très dangereux. Tout le monde aujourd'hui aussi se rend compte que le coût de la vie est très cher et il n'y a aucune législation aujourd'hui qui pourrait permettre au gouvernement de dire, même face aux partenaires financiers du Sénégal, je ne peux pas le faire parce qu'il y a une loi qui ne m'autorise pas à le faire. Donc je pense que nous devons aller vers cela, nous devons aller vers plus de représentativité, nous devons aller vers plus de protection envers le citoyen sénégalais parce qu'en fin de compte, c'est le rôle de l'Assemblée nationale de protéger les citoyens sénégalais et de soumettre le président et le gouvernement aux lois. Vous avez énuméré que l'État est capable de sur certaines choses. Je n'ai pas entendu. Tout à l'heure, vous avez énuméré dans votre intervention sur l'incapacité de l'État. Oui, alors je pense que c'est très simple. Aujourd'hui, nous avons l'impression que le FMI joue avec le Sénégal. Vous savez pourquoi? Parce que quand le président Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir en 2000, il a mis en place ce qu'on appelle la stratégie de croissance accélérée et il a mis en place une agence qu'on appelle APIX. Pourquoi? Parce qu'il fallait attirer les investissements directs étrangers. Et pour ce faire, il fallait leur donner un certain nombre de facilités. On est arrivé à faire croire aux Sénégalais que ce n'était pas bien. Et aujourd'hui, ces mêmes investisseurs-là qui créaient les emplois et qui créaient cette plus-value économique-là sont partis. Ils sont partis parce que tout simplement, on leur met une arme en face en leur disant, écoutez, vous allez payer, ça fait 10 ans que vous êtes là, ça fait 20 ans que vous êtes là, vous n'avez jamais payé d'impôts, il faut payer ces impôts-là. Aucune compagnie ne peut rattraper 20 ans d'impôts. Et je pense qu'il est intelligent pour un pays comme le Sénégal qui n'offre pas quelque chose d'aussi extraordinaire par rapport aux autres pays limitrophes, par rapport aux autres pays africains. Il y a des pays où on investit mieux qu'au Sénégal. Donc je pense qu'il serait intelligent aujourd'hui de ne pas remettre en cause ce pilier du lancement de l'économie sénégalaise, parce que quoi qu'on dise, Abdoulaye Wade a mis l'économie sénégalaise sur les rampes du développement. Et aujourd'hui, le FMI vient dire, vous avez trop d'exonération, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils veulent ? Et c'est comme ça que ces gens-là sont en train de devenir des jouets aux mains du FMI. On leur demande d'enlever des subventions et qui paye les pots cassés, c'est la population. Ils ne sont plus capables, ou en tout cas, s'ils avaient promis de nous défendre, ils ne nous défendent plus. Ils nous laissent entre les mains des bailleurs de fonds qui aujourd'hui décident ce que le gouvernement doit faire et eux, ils ne font que suivre. Déjà, vous avez mis en place votre coalition. Est-ce que vous pensez que vous faites du poids devant la grande coalition? Vous savez, je suis une personne qui de nature a toujours cru en lui.
Donc la question qu'on devrait se poser, c'est de savoir est-ce que eux, ils vont faire le poids face à moi. Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la société sénégalaise donc par rapport à vous? Oui, par rapport alors les attentes que nous avons vis-à-vis de la société sénégalaise, c'est que la société comprenne qu'en réalité que quand un véhicule est en panne, on ne le donne pas à un maçon. Le Sénégal est en panne et on l'a donné à des mains inexpertes qui aujourd'hui ont fini de montrer leurs carences, qui aujourd'hui ont fini de montrer aux Sénégalais qu'ils sont incompétents. Et je pense qu'ils sont incompétents parce que je ne vois pas de vision au-delà du building administratif et des lambris du pouvoir. C'est tout ce que nous voyons. Donc aux Sénégalais de savoir aujourd'hui qu'ils ont commis une erreur et qu'il est encore temps, que ce n'est pas trop tard, qu'il est encore temps de soumettre ces gens-là à une autre volonté populaire, celle qui consiste à leur dire, écoutez, vous êtes là, nous vous avons élus pour que vous nous représentiez, mais pas que vous allez vendanger notre avenir auprès des institutions internationales. Justice et progrès. Lan moo war ngeen lancer bi la coalition. waaw ba déjà Sénégal dafa am problème justice ak progrès parce que je pense que bu ñu amul justice du ñu am progrès te justice c'est la loi te loi moo yor réew loi mooy gouverner réew président de la république ci boppam loi moo ko jiital te loi yooyu assemblée nationale moo koy voté te li waral assemblée nationale di ko voté mooy assemblée nationale mooy ki nga xamante ni mooy représenté askan bi maanaam askanu Sénégal ni mu bindoo bu ñu xoolee suñu assemblée nationale dañ ko cee war a gis war nañ cee gis nappkat bi war nañ cee gis baykat bi war nañ cee gis képp koo xamante ni nii yaa ngi ci Sénégal di yëngu ci loolu ñuy woowee secteur informel te man ma jàpp ni secteur informel boobu c'est le soubassement de notre économie. Je pense que toutes ces catégories là bu ñu bàyyee suñu réflexe de complexe yi nga xam ni moom la ñu am vis-à-vis du système éducatif occidental je pense que sénégalais yooyu yëpp war nañ leen a gis assemblée nationale moo tax ñun suñu coalition dañ ci jiital ay baykat jiital ci ay nappkat jiital ci ñi nga xamante ni nii ñooy jànkoonteel ak seen métier xam la ca ne gën ñu koo xam gar koo gën a mën a taxaw défendre parce que loi yi fañ koy defee fa la ñuy gouverner tey lu bëri mi ngi ñuy dal boo gisee tey suñu njiit yi ñi ngi mel ni ay fowukaay ci loxo nasaraan yi lan moo ko waral parce que amul benn loi bu leen di permettre ñu ne ah lii de sañu ma koo def ndax am na loi bu ñu voté assemblée nationale boo xamante ni askanu Sénégal bëgguñu nangam te loolu amu fi tey nee nañ leen lépp li nga xamante ni nii état bi tegoon na ko pour dund gi wàññeeku pour courant wàññeeku pour location wàññeeku pour lépp wàññeeku pour mu mën a dund bi gën a yomb ci sénégalais yi nasaraan yi nee nañ nañ ko teggi te ñi ngi koy teggi laajal nappkat yi matériel bi nga xam ni moom la ñuy jënd di ko nappee nga xam ne dañ ko exonéré woon teggi nañ ko dem na ba ci njàng bi sax léegi dañ koo taxé mais ay impôt kenn mënu cee yorum réew. léegi ginnaaw loolu ngeen am tëral benn programme benn kii de candidature ñu koy woowee sax benn contrat de législature est-ce que mën nga ñu tënkal boobu la contrat de législature. waaw contrat de législature bi ci fukki poñ la poñ bi ci njëkk mooy économie bi nga xamante ni nii li nga xamante ni nii moo ci topp moom mooy le redressement institutionnel beneen bi nga xamante ni nii moom moo ci topp mooy la garantie de la laïcité beneen bi ci topp mooy ndaw ñi ñi ci topp mooy jigéen ñi noonu lañ ko tëralee ba mu mag fukki poñ yoo xam ne yaakaar nañ ne bu ñu demee assemblée nationale voté loi ya nga xamante ni moom la ñu war a voté dund gi dina yomb ci sénégalais yi te dina fi juddu màgg fi nekk ci jàmm ba pare tekki fi. mais est-ce que am nga yaakaar ne di ngeen mën a dem ci loolu assemblée ginnaaw bi nga xam ne da ngeen jànkaar la coalition bi nga xam ne daa nekk en terme de bu ñu sukkandikoo ci élection yi daa nekk majorité écrasante la war a est-ce que jàpp ngeen am ngeen poids boobu. xam nga xaalis kese politiqueul bu xaalis doon politique Abdou Diouf du wàcc bu xaalis doon politique Abdoulaye Wade du wàcc bu xaalis doon politique Macky Sall du wàcc. kon lu ñu yor ci xaalis ak doole bu ñu mënti am ñun sénégalais yi la ñuy waxal sénégalais yi ñooy xool li leen arrangé ñu def ko ku bëgg a xaru nag bu la neexee nga xaru ñun mënuñu ci dara waaye li nga xamante ni nii ñun suñu xam-xam may nañu ko ndax ku ne xam na ni sa oto bu paanee doo ko yóbbu ci maçon ku ne xam na ku ne dafa am li nga xamante ni moom la jàng moom la mën waaw sa oto bu paanee doo ko yóbbu ci maçon lu tax Sénégal paan nga jël ko jox ko ci ay loxo yoo xamante ni nii leer na leen ni mënuñu ko ndax la ñu waxoon yëpp benn teggi nañ ko ñaar liñ fi doxal juróom benni weer lañ fi nekk Sénégal dellu ginnaaw ci fukki poñ ak juróom ñaar la Sénégal dellu ginnaaw dafa ëpp na lool ci juróom benni weer léegi bu ñu leen bàyyee fu ñu jëm boole ci nag coow li nga xam ni commencé na jug ci diggante këru diine yi ak nguur gi ak ñi nga xam ne ñooy représenté nguur gi di liggéey ak nguur gi am na wax joo xam ne fii ku ko fi mës a wax ñu jàpp la tëj ndax da ngay yee fitna tey bu nit ñooñu jugee ne tey dañuy dem marche police dal seen kaw ku li murit ci àdduna di nga jug te loolu mooy indi guerre civile
kon am na yoo xamante ni nii c'est irresponsable am na yoo xam ne dañ ko war a moytu sénégalais yi yaakaar naa ni duñu ay dof ku leen jàppee dof tamit je pense que yaa ngi nax sa bopp xam nañ li ñu bëgg xam nañ liy dëgg xam nañ li nga xamante ni nii yenu na maanaa te lu yenu maanaa Olof Njaay nee na xel nangu na ko lu yenu maanaa xel nangu ko bu fekkee li ñuy wax yenu na maanaa dinañ ñu votel bu yenuwul maanaa nag